Juste, quelle Bon. ligne? Ça va, Rabbi Henri? Très bien, merci. Et vous? Bah, bon, Hachem. Alors, on vous Vous- voit sur vous êtes pas- Shabbat ou pas? Non, on ne vous a pas vu ce matin. Moi, j'étais pas, je peux pas, je suis en bas pendant ces 2 derniers jours à cause du fait que la prière est longue. Alors, nous, on commence déjà en bas Ah, à ok. 8 heures. Et à Ok, 8 heures, ok. vous êtes pas, vous êtes encore au Sefer Torah. Donc, je n'avais Ok. pas la possibilité de. Habituellement, lundi et jeudi, je peux pas parce qu'on est en décalé. Les autres jours, et là, cette semaine, on a eu lundi, on a eu mercredi. Donc, mardi, j'ai été, mais mercredi, il y a eu Rosh Chodesh et jeudi, aujourd'hui. Dites-moi, Rav, Oui. j'ai acheté des polos. Mm. Je peux les porter ou bien il faut que j'attende? On va attendre. Ah oui? Après Tisha B'Av. Ce sont des polos. De Lacoste. Bah, c'est un Non, polo. non, non, bah écoutez, C'était celui-ci qui a dit. Il a fait une piscine, il a mis un crocodile dedans. Il a dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, piscine Lacoste. Non, mais voilà, les nouveaux habits et tout ça. vous connaissez Vaut mieux- l'histoire de Lacoste, hein? Comment? Non, allez-y. On l'appelait le crocodile. Pourquoi? C'est un Pourquoi? joueur de tennis. Il ne lâchait jamais son adversaire. Il l'accrochait comme un crocodile à sa proie. Bémet? Oui, c'est la légende de Lacoste, qui était un tennisman. Ah, c'est C'est un vrai- monsieur qui c'est s'appelle vrai Monsieur que- Lacoste. C'est vrai que quand le crocodile mord, il mord très dur. Ouais. Bon, alors donc je ne le porte pas. Non. Non, vaut mieux attendre après. Après. Après le. Ouais, Rabbi Tisha Malkiel. B'Av. Après le jeûne. Ouais. Après le jeûne, je vais vous lire le. Halakha, comment c'est. Rabbi Malkiel, vous m'entendez? Oui, oui. J'ai une question moi aussi. Bah, Lundi venez pro- Shabbat, on va répondre à tout cela. J'ai pas, il n'y a plus de place. Ouais. Lundi prochain, hein, on fait le sioum de l'autre place où j'étudie la Gemara pour ma série de Sukkot. Et comme je fais ça avec plusieurs Ashkénazes, eux ils font le sioum, mais ils ont l'habitude de manger de la viande pour le sioum. Est-ce que nous on a le droit? Pour un sioum, normalement, vous faites aussi le sioum? Hein? Quoi? Vous aussi, vous faites le sion? Oui, bien sûr. Kim Doumeni, que oui, si je ne m'abuse, c'est permis. C'est écrit. Ici, laissez-moi vous lire une petite seconde. Ça va être quand? C'est Shavua Shechalbo? C'est lundi qu'on fait ça. Non. Normalement, oui, c'est permis. Il écrit le Rav. C'est écrit comme ça. Je vous lis, Monsieur Mitsotti, et je reviens tout de suite à Biznati. Seudat Siyum, Masechet Hashuva Seudat Mitzvah. Une Seudat Siyum Masechet, une Seudat de clôture du Masechet d'un traité. Baruch haba, Monsieur Benaïm, plaisir de vous voir. Et Rabbi Daniel aussi, plaisir de voir votre nom. Alors, vous êtes avec nous, Rabbi Daniel? Je dis Oui, excuse-moi. Ah, super. Oui. C'est bon. Alors, il dit comme ça. Il dit, donc c'est Vechen Kol HaKurim, les Soudat Mishum Kireva, même ceux qui sont invités à cette Souda, ils peuvent manger. Et il y en a qui disent qu'il y en a qui sont noègues de ne pas manger de la viande, mais du poisson à ce moment-là. D'accord? Ceux qui ont le minag d'être Mekil, les Mekil. Nous, et Marocains, je ne pense pas qu'on ait l'habitude de manger de la viande à ce moment-là. Hein? Ouais. J'ai pas le souvenir qu'on ait le minag, mais c'est permis. Il n'y a pas de problème si vous mangez. C'est permis. Et je ne pense pas qu'on ait le minag de le faire. C'est les Ashkenazim, ils font tous les soirs, tous les jours. Là.
Ouais, c'est ça, ce que j'ai compris, c'est Ouais, qu'ils enfin, font bah, des ouais, ils font ça sioum. ouais, ils font tous les jours. Mais si on a le Alors, minage de ne pas manger la viande, alors on ne mange pas. non, Malgré tout. minag, tout le monde a le minag, c'est une halakha. La C'est lacha, une c'est de ne halakha. pas manger de viande. Pas manger de viande. Maintenant, si on fait une seudat mitzvah, brit mila, ou seudat siyum maseret, clôture de maseret, c'est permis. D'accord? D'accord. Alors, les Ashkénazes ont trouvé la combine, alors ils font un Non, peu. mais même nous, on aurait pu faire cette combine. Mais les Marocains, je parle je dis pas les Sfarades, je parle des Marocains, on a des petites différences plus rigoureuses. Mais c'est bon, c'est permis. Après, la halakha est permise. Il y en a qui sont Noël de ne pas le faire, même avec ça. Mais c'est juste une rigueur. C'est-à-dire que c'est permis. Si quelqu'un le fait, tu ne peux pas lui dire ah, tu as fait quelque chose. Non, et c'est permis. Ok, Ok. ok, c'est bon. Parce que, mais c'est vrai qu'en route, la arrête, on n'a pas l'habitude de le faire. Nous, on n'a pas l'habitude de le faire. En Israël, il y a pas mal ça, mais nous, on n'a pas l'habitude de le faire. Ok. Euh, voilà, on n'a pas l'habitude. Je ne me souviens pas qu'on a l'habitude. Donc, s'il n'y a que de la viande et que tu veux manger à tout prix, ben mange. Mais je veux dire, il y a des crackers et du tarama. Sinon, tu amènes ton saumon. Ouais, ouais, je vais amener mes fiches tacos. Exactement. Maintenant, hein, non, il dit que si. Parce qu'on a dit que même ceux qui sont invités, ceux qui viennent pour la Seudat Mitzvah, Baruch Haba Rabbi Marc, ceux qui sont invités, ils peuvent consommer parce qu'ils viennent participer à la mitzvah. Mais il dit ceux qui viennent que pour manger la viande, ceux-là, ils n'ont rien compris. D'accord. Maintenant, par rapport Aux vêtements. aux vêtements. Alors, c'est écrit comme ça. Je vous lis. Vous les avez achetés quand? Aujourd'hui. Ok. Ils étaient en promotion alors? J'étais dans un outlet et j'en ai Alors, c'est ça. profité. Pourquoi je vous dis, pourquoi regardez comment je vous juge bien. Important. Parce que c'est écrit que si c'est quelque chose qu'on peut appeler acheter toujours et qui amène la simha, vaut mieux attendre après la halakha, après les 9 jours. Mais si c'était une affaire, dans le sens où c'était un bon prix ou quelque chose que vous n'aurez pas eu l'occasion peut-être de retrouver, et vous allez, alors dans ce cas-ci, on pourrait peut-être permettre la voilà. Les étaient en vente à 98, je les ai payés 54. Ah, super, super, Ouais. super. Donc on a aussi le prix. Et je vous dirais, ça ne me dérange pas hein, d'attendre une semaine, ça ne me dérange pas du tout. Voilà. Mais à moins que vous ne soyez pas vraiment très heureux, quoi. Je veux dire, c'est pas. Mais normalement, on met pas. Là, de toute façon, on mettra pas. De toute façon, parce que la semaine prochaine, on met pas d'habits. Alors, il faut le savoir. Je vous donne déjà la couleur de la semaine prochaine. C'est que là, il faut préparer ses vêtements. Il faut mettre un vêtement, une petite demi-heure, une heure. Vous mettez dans votre. Ah. Bon, j'ai envoyé la vidéo. Je ne sais pas si vous avez l'occasion d'écouter. Non, je n'ai pas vu. J'ai envoyé sur le groupe. Parce qu'on ne peut pas mettre, à part des sous-vêtements qui sont propres, on ne peut pas mettre de nouveaux vêtements propres, ou même faire du. Ah, si quelqu'un n'a pas eu l'occasion de le faire, c'est écrit dans la halakha qui peut prendre cet habit, le mettre à terre, pas un sol carrelé. Un sol carrelé qui est propre, tu prends par terre, dehors, dans ton jardin, tu le poses comme ça quelques minutes, petite demi-heure, où le vêtement est entre guillemets souillé, dans le sens où il est plus propre. Et là, tu pourrais le. C'est-à-dire que tout ça, après c'est aussi une sensibilité qu'on a par rapport au Churban Beth Amikdash, à la discussion du temple. D'accord? Et comme c'est écrit qu'on n'est pas à l'ovèche, on fait attention de ne pas, durant ces 3 semaines, de ne pas mettre de nouveaux vêtements. Et surtout dans cette période de Shavuot Shechalbo, d'accord? Et pour Shabbat, oui, non? Comment? Pour Shabbat. Non. Si vous n'avez pas d'autres vêtements, Rabbi Marc, si vous avez d'autres vêtements, mais si vous n'avez pas d'autres vêtements, alors peut-être, et même là, faire Shichrianou, on attend Shabbat pour le mettre. Mais voilà, c'est pas conseillé, ok? C'est pas conseillé. C'est pas conseillé dans cette période, à moins que tu n'aies rien à mettre, et même, c'est pas conseillé. Si tu as rien, appelle-moi, je t'amène un costume. Mais si on peut le laver jusqu'à dimanche, n'est-ce pas? Laver jusqu'à vendredi. Jusqu'à? Vendredi. À demain. Vendredi. Dès Motzei Shabbat, on entre et plus de. Voilà, il n'y a plus de.
Puis, comme j'ai dit, donc de lavage. On amplifie les douches. Ce ne sont pas des douches chaudes, des douches froides, tièdes. Pas de plaisir. Tu ne commences pas à te mettre dans un jacuzzi chaud, là, tranquille. Ça marche pas ça. On peut repasser, Maintenant, on peut repasser les chemises demain oui, qu'on a lavées c'est maintenant. et on Maintenant ou pourra demain. les préparer pour la semaine. Voilà, alors Shabbat, vous pouvez préparer Shabbat. Vous mettez le soir une, après Shabbat. vous en mettez une Une autre. demi-heure et après. Le matin, ça veut dire le matin, vous changez. Après la sieste, vous faites une autre sieste. Oui. Ou sinon, aujourd'hui, voilà, commencez dès aujourd'hui. Tu Oui. mets un petit réveil. Snooze. Tu te réveilles, tu mets. Alors, maintenant, j'ai l'impression qu'il y en a qui peuvent écarquiller les yeux et dire c'est un peu tiré par les cheveux, tout ça. C'est exagéré. C'est une Tout manière dépend de d'observer. la sensibilité. La sensibilité qu'on a. C'est comme, vous savez, Laure-Alain, quand quelqu'un a perdu un proche, tu ne peux pas lui dire ça allait, arrête de pleurer, ça allait, arrête de ci, ça allait, tu as un comportement qui est. Tu ne peux pas lui dire une chose pareille. Parce que là, ça n'a rien à. C'est plus l'intellect qui marche. C'est le cœur. C'est le cœur. C'est le cœur qui est touché. Alors, voilà. Donc là, comme il y a écrit Sisoui, celui qui s'endeuille pour Yerushalayim, je m'en cru, va lui donner le mérite de se réjouir avec Jérusalem. C'est ça qui est écrit. Bien dire, pour ceux qui seront la Shabbat, on fera sur le résumé. caca. Tu dis mettre la chemise sur le caca, sur le sol. Que vraiment tu dois sortir dehors dans la rue, le mettre sur le. Non, ça ne veut dire pas un sol carrelé ou, je ne sais pas, un balcon que vous avez. Ouais. Peut-être c'est la même chose. Ça veut dire Karka Olam. La halakha dit Karka Olam. Un endroit qui D'accord. n'est pas carrelé. Et carrelage, tu peux manger dessus tellement c'est propre. Oui, bien sûr. Je parle de chez moi. En tout cas, sur ce. Toi, tu as un carrelage qui brille. Voilà. Toi, tu as un carrelage qui brille. Exactement. Baruch Hashem. C'est une question. Est-ce qu'on a le droit de faire laver les parterres pendant cette période? Ça aussi? Ouais, c'est une question. La halakha, c'est que c'est permis. C'est permis. Justement, il ne faut pas laisser tout sale. Parce qu'après, si tu tombes sur une peau de banane. Sur ce, on avance. Alors là, on va voir. Indiquez la ligne, s'il te plaît. Oui, je vais vous indiquer la ligne. Juste encore une petite halakha. Alors oui, pour ce Shabbat, vous savez, je ne sais pas ceux qui ont la coutume de consommer la viande. Moi, je connais des qui n'ont pas. Je donne un exemple. Les beaux-parents, ils n'ont pas la coutume de manger de la viande ce Shabbat. C'est le Rav Sabach, le Rav David Sabach. Lui, il n'a pas pour coutume, je pense, je crois que c'est Marrakech, je pense. Hein. Ouais. Dites-moi si je me trompe. Est-ce qu'il y en a de Marrakech ici? Est-ce qu'il y a des gens? Monsieur Rouge, vous mangez la viande? Non, moi je ne suis pas de Marrakech. Mon grand-père était de Marrakech, mais notre habitude, c'est de manger de la viande Shabbat. Eh bien, très bien. Alors, chacun comme son habitude. Mais là, la halakha, c'est permis, il n'y a aucun souci. Ouais. On y va. Monsieur Benaïm, c'est bon? Mais le rabbin, ça va être de Rabat. Oui, il est de Rabat. Ça va très bien. Alors, c'est Zaguri. Vous commencez avec moi. Alors, Rabat Sabah est de Rabat plus tard. Il est parti à Rabat. Il était là-bas avec aussi mon grand-père. Il est d'origine de Marrakech, exactement. Mais il est d'origine de Marrakech. Il est né à Marrakech, il a vécu à Marrakech. Mazagan. Ça, c'est ça. Mazagan, c'est sa femme. Sa femme, elle est à Chalon, tout à fait. Sa femme, elle est de Mazagan. C'était une parente à moi. C'était une parente à moi. Ah oui? Oui. Ah, d'accord. Sa sœur est mariée à Moko Saint-Germain. Nino? Mémaran. Ah, Mémaran. Mémaran, oui. Gaël Mémaran, Albert Mémaran. C'est des. Oui. J'ai compris. Moi, alors, en tout cas, Mémaran. Albert. Il avait la moustache de montagne. Alors, on y va. On va reprendre maintenant le limoud. Trêve on y va. Alors, on reprend la Gemara. Nous sommes d'Afiou d'Amoubet, page 10, folio B. Et on prend à la ligne. Oui, on avait expliqué, donc, on avait raconté un peu l'anecdote. La Gemara, elle explique l'histoire
et reprend un peu quelques versets de ce qu'il y a eu avec Élisha, le prophète Élisée, et cette femme, ce couple qui ont invité le prophète Élisha chez eux à la maison. Ils vont même lui construire un petit studio. Est-ce qu'ils lui ont fait un studio à l'étage où c'était un mur mitoyen à leur chambre? On avait vu Machloket Rav et Shmuel. Qu'est-ce qu'il avait mis dans le passouk? C'est écrit qu'ils lui ont mis une table, un lit, un candélabre, etc., etc. Et il y avait cette fameuse phrase, je pense, de Abaye qui nous disait « Celui qui veut profiter a le droit de profiter comme Élisha, et celui qui veut s'abstenir de profiter des autres comme le prophète Samuel a aussi le droit. Les deux comportements sont acceptables. C'est-à-dire que, bien sûr, ce n'est pas la cupidité ou la recherche des cadeaux, des plaisirs, mais si quelqu'un te propose et tu es dans un rang élevé comme Élisha, d'accord, où ça fait plaisir à ton hôte de te recevoir, alors tu peux accepter, il n'y a pas de cela de problème. Mais on avait expliqué aussi que le prophète Samuel était aussi juge, donc le juge ne peut pas accepter quoi que ce soit. On voyait aussi que le prophète Samuel, il partait avec toute son équipe, son staff, ses bédos et tous ceux qui l'accompagnaient pour pas, lorsqu'on l'invite, le Ben Ishraï expliquait que lorsqu'on l'invitait, il disait je suis avec toute mon équipe. Et donc, c'est comme ça qu'il esquivait la question pour pas mettre mal à l'aise ceux qui l'invitaient, dans le sens où vous comprenez que c'est techniquement pas possible de m'inviter avec toute mon équipe, etc. Bon, puis après, on avait vu la ligne. Vous n'avez pas dit la ligne, Rabbi. Alors, la ligne, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cinquième ligne, dès que les lignes s'élargissent complètement. Alors, la Gemara a dit comme ça, souvenez-vous, que la femme va dire qu'elle a remarqué que cet homme était un homme kadosh, un homme saint. Et les Chachamim vont dire déjà, premièrement, analyse que la femme, elle a une plus grande œil, un œil qui analyse les invités de manière plus flagrante que l'homme. C'est-à-dire qu'elle a une force de statuer, de voir. Comme je vous ai dit, il y en a qui ont des rayons, des scanners. Zzz, ils passent, les gars, ils lui mettent tout le casier judiciaire. Ok? C'est comme ça. La femme, elle lui a donné à Kosh, elle a donné une bina yetera, une déduction spéciale que l'homme n'a pas. Vous savez, ils font aujourd'hui, c'est la mode, la parité. Il doit être tout pareil. La réponse est que c'est non. Chacun est doté de ses kochot. Chacun est doté de ses qualités, de ses forces. Et comme on a eu l'occasion d'expliquer plusieurs fois, on se respecte dans notre différence. C'est parce qu'on est différent qu'on se respecte. Mais si on est obligé d'être pareil, donc il n'y a plus de respect de l'autre, la différence, si tu es obligé de dire que l'autre il est comme toi pour le respecter, il y a un souci. Non, l'autre, c'est l'autre. Moi, je suis celui que je suis. Toi, tu es celui-là. On est complètement différents, diamétralement opposés. Mais on se respecte. On s'aime, on s'apprécie. On n'est pas obligé d'être tous pareils. En tout cas, on revient à ce que la Gemara a dit ici. Elle va dire à un moment, la Gemara elle demande d'où elle savait que cet homme était kadosh. Alors, le Ben Ishraï explique, si je ne m'abuse, c'est le Ben Ishraï qui dit c'était à ses débuts, lorsque Elisha n'a pas dévoilé sa sainteté de manière ostentatoire. Parce que normalement, quand tu vois un prophète, tu sais qu'il est kadosh, tu l'embrasses. C'est un tzaddik. Tu vois dans son comportement, tu vois dans ses prières, tu vois dans ses jeûnes, je ne sais pas moi, il a tellement de. Ok, quand tu voyais Baba Sali, tu n'avais pas besoin qu'on te décrit tout ce qu'il fait, quoi. Je veux dire, tu le vois, tu sens quelque chose. Tu vois par son comportement, tu vois par ses actions. Alors certainement, on parle au moment où c'était à ses débuts, où il ne se connaissait pas encore, où Elisha n'a pas montré son vrai visage. D'accord? Et là, elle a quand même capté que quoi qu'il était kadosh. Comment? Rav et Shmuel, deux explications. Ou qu'il n'y avait pas de zvouv, de mouche qui volait à côté autour de sa table, de son repas. Normalement, les mouches sont attirées par les aliments, par toute chose, d'accord, qui est alimentaire, qui est. Imaginez-vous, en plus à l'époque, il n'y avait pas de garde-manger, il n'y avait pas de clim, il n'y avait pas de ventilateur, il n'y avait pas. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire.
Il y avait une explication du Rav Sitruk la dernière fois là-dessus. Il disait que les mouches qui tournaient autour de Elisha, elles se disaient entre elles, c'est pour ça qu'on les appelle les mouches, c'est celui-là, c'est un sadique, c'est. Alors voilà. Et c'est vrai que c'est écrit qu'on retrouve un peu ce point. Un des miracles, il y avait 10 miracles dans le Beth Amikdash. Un miracle. Et par exemple, un miracle, c'est que la colonne, la nuée de la Kétoret, le feu, avec les vents, tout ce que vous voulez, elle a toujours été droite. Il y a des corbanotes. C'est incroyable. La fumée, elle reste droite. Il y a des vents. À Jérusalem, vous connaissez les vents de Jérusalem. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de voyager à Jérusalem, mais il y a beaucoup de vent là-bas. Et un miracle, c'est qu'on n'a jamais vu de mouches. Il y avait tellement de corbanotes, du sang à flot. Là-bas, ça devrait être le quartier général, le QG des mouches. Il n'y a pas de mouches. C'est-à-dire que la mouche, physiquement, elle vient à l'endroit où il n'y a plus de réflexion, où il y a quelque chose qui va, il y a une oxydation, il y a quelque chose qui se passe. D'accord ? Et tu ouvres ton frigidaire, tu ne vas pas avoir de mouche. D'accord ? Parce que c'est frais. Et bien, le Beth Amikdash, c'était frais spirituellement. C'était propre. Et donc, la mouche qui est aussi le symbole, ou comme je dis, le Tserara, s'appelle mouche. Et cet homme était kadosh. Et comme il était saint, donc les mouches, maintenant, ne venez pas à conclure. Si tu vois quelqu'un qui mange, tu vois une mouche sur sa tête, tu dis, ah, tu là, il fait des bêtises. Ne venez pas à conclure ça, parce que sinon, d'accord, ça ne veut rien dire. Mais on parle de, voilà, une kedusha extraordinaire, qu'elle pouvait voir, remarquer. Ou qu'en changeant les draps, comme j'ai dit, elle n'a jamais vu de sperme sur son lit, pas vu de liquide séminal. Et donc là, c'est une preuve que c'était kadosh. Pourquoi ? Parce que habituellement, les gens qui sont fatigués, le corps a ses raisons. Hein. Il fait ces choses que quand on est fatigué, lorsqu'on mange des produits ou des choses, des aliments qui créent ce sperme. Et normalement, il faut faire attention pour que ça ne sort pas. Lui faisait très attention, donc elle a remarqué de cette manière. Ok. Est-ce qu'on peut dire qu'elle pouvait lire l'aura des personnes? Non? La sainteté par l'aura de la... C'est pas, je dirais pas, je resterai un peu plus pragmatique parce que plus concret, ça veut dire que la Gemara nous donne deux raisons très terre à terre, je veux dire très simples, deux choses qu'elle a vues et c'est tout. Et si vous me permettez, là voilà, vous m'avez un petit peu. Vous savez, moi je pense, à mon humble avis, que la Kedusha, c'est déjà par la base, par la manière de se comporter et par les basiques du Shulchan Aruch. Personne qui a les basiques de la halakha, qui a les bases, on pourrait croire après qu'il y ait tout ce que vous voulez. Mais une personne qui se comporte à sa manière, à sa recette, à sa Torah, et il y a des gens, il y a des charlatans aujourd'hui, et se disent baba, prétendant sur je ne sais pas de quoi. Pour moi, je ne sais pas qu'est-ce que ça vaut. Ok, comme on dit, le Gan Eden, il y a beaucoup de place, il y en a bien plus au Gehinnom, et pour tous. Ok, ça veut dire qu'il n'y a pas de... La halakha, c'est la halakha, c'est les bases. Et après ces bases, tu vois clair, le gars, il fait ou il ne fait pas. Tu vois que son travail est propre, il est propre. Tu ne rentres pas dans des... Et je pense que l'histoire de la mouche, elle est peut-être plus concrète qu'aujourd'hui, parce qu'à l'époque où il n'y avait pas tout ça, et que tu ne vois pas qu'il n'y a aucune mouche, donc c'est vraiment, c'est logique. Mais elle est encore, pour moi, elle est plus, elle est moins réaliste dans le point concret que l'autre explication de ne pas avoir du sperme sur son drap. C'est elle a dit, le gars il est kadosh, le gars il fait attention. L'autre, c'est que peut-être ça suit un peu ce que vous dites. Elle voyait quelque chose plus, voilà, sans voir les masses, mais sans voir le. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça veut dire où elle voyait les actions claires et nettes, passer les actions, et le manque de. Et le fait qu'il n'y ait pas de mouche, c'est symptomatique. Ça veut dire ça rappelle, ça signale
de ses actions, mais elle a vu ses actions. Elle a vu comment elle se comporte, comment. Et là, on peut joindre les deux explications. Que le gars, il fait attention à sa kedusha, parce que la kedusha de la personne, c'est dans la brique mila, c'est le plus important. C'est par là que le désir des femmes, le désir de ce que vous voulez. OK? Et s'il fait attention à cela, automatiquement, tout va avec. Et la mouche, elle est connectée. La mouche, comme je dis, c'est le tsirara. C'est quoi le tsirara? Le tsirara, c'est très simple. Où se trouvent les mouches? Une personne j'ai un exemple. Quelqu'un qui se blesse, un animal qui se blesse, il va y avoir directement des mouches dessus. Dès qu'il y a une ouverture, eh ben, l'animal est là. Dès qu'il y a une faille, la mouche, elle est là, automatique. Comme le Ça, c'est le Yetzirah. tsirara. Le tsirara, c'est que si tout est fermé, il ne peut pas, il ne t'atteint pas. Mais la petah hatadrovet, c'est un passouk. La petah hatadrovet, ça veut dire que le khatat, la faute, et le fauteur qui est le tsara, il t'attend à l'entrée. Il attend juste que tu en trouves la porte, il est là, il attaque. Mais si la porte est bien fermée, Akadosh Baruch Hu ne laisse pas te toucher. Mais dès que tu laisses, tu laisses les yeux ouverts, tu vois par-ci, tu vois par-là, pourquoi tu veux pas que le tsara te touche? Pourquoi tu crois que tu es imperméable? Mais si tu mets une couche d'imperméabilité, tu es bien fermé, là, le tsara ne va pas te toucher. On avance. La Gemara, elle va essayer de comprendre ce verset. Et elle a dit à son mari, cet homme-là qui passe chez nous, va tomber Elisha, elle a dit à son mari, Inena Yadati, voici que je sais, qui Ish Elohim, que c'est un homme de Dieu, Kadosh ou, il est saint, envers Alinu Tamid, c'est lui qui passe chez nous tout quotidiennement. Cet homme qui passe quotidiennement chez nous, c'est un homme de Dieu qui est saint. Il y a écrit comme ça, Ish Elohim, un homme de Dieu, Kadosh ou, il est saint. On aurait pu dire simplement, elle aurait pu dire, Ish Elohim, Kadosh, c'est un homme de Dieu, saint. C'est quoi Kadosh ou? Il est saint. Ou elle répète encore une fois le pronom de ou, il est. Saint, il est. Pourquoi répéter? Tu parlais de la personne. C'est qui le pronom personnel? C'était la personne, le sujet, c'était qui? C'était Elisha. Tu vas besoin de répéter, il est, encore une fois. D'ici, on comprend, lui, il est saint, mais pas son élève, pas son bedeau, qui était Gehazi. Gehazi, c'est un grand rachat. Celui-là, vraiment, l'ordure. En tout cas. Donc, elle pouvait deviner aussi que Gehazi ne l'était pas. Ouais, alors Kadosh, ou lui, il est Kadosh, mais pas son Talmid. Et d'où elle le sait. C'est ça que dit où? C'est écrit qu'une fois, elle a essayé d'approcher le prophète, et là, le Gehazi l'a repoussé. Comme c'est écrit, Amar Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina, hu Kadosh, ou Meshanto, il a Kadosh. Il voulait dire, lui, il est saint. Il n'y a que lui. Son bedeau, son majordome, celui qu'il est, son élève là, chez Nema, va y gash Gehazi la dafa, comme il est écrit dans le Passouk, que Gehazi, elle est venue voir, quand elle est venue voir Gehazi, elle est venue voir le prophète Élisée. Après tout cela, elle a attrapé le prophète, elle a attrapé les pieds du prophète. Bref, Gehazi est venu la repousser, la dafa se le pousser. Mais Amar Rabbi Yossi bar Hanina, Shechza Bodiofia, où elle a repoussé, elle l'a attrapé au niveau de sa poitrine. Elle n'a pas juste repoussé, il lui a touché la poitrine, à touchement. Et là, elle a compris que ce n'était pas un homme qui était saint du tout. C'est intéressant. Hein. Normalement, quelqu'un qui s'attache à quelqu'un qui est kadosh, il devrait être kadosh. La réponse, c'est que s'il n'y a pas un travail derrière, c'est comme un miroir. La réflexion du miroir. Si tu enlèves la personne qui est devant le miroir, il ne va pas rien te donner. Si tu le reçois sans travailler, le moment que tu enlèves l'image qui est réfléchie, ben, il n'y a plus rien. On avance. La Gemara va dire comme ça, Over al-nous tamid. Elle l'a dit à son mari, il vient quotidiennement chez nous. Over, allez-nous, il passe sur nous, c'est-à-dire chez nous. Tamid, tamid, c'est quoi? Toujours. Il vient souvent. D'ici, Rabbi nous enseigne, Amar Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina, Rabbi Yossi fils de Hanina nous enseigne, mais Shum Rabbi Eliezer ben Yaakov, au nom de Rabbi Eliezer ben Yaakov, Kol ha-me'areh tamid chacham betoch beto, ou me'haneh ou minechasav, tout celui qui invite un tamid chacham dans sa maison, un érudit en Torah, et qui le fait profiter de ses biens, fait jouir de ce qu'il a. D'accord, il passe un bon séjour, un bon moment. Le verset, la Torah,
ici le verset, le canon biblique, la Bible, considère comme si qu'il avait apporté un korban tamid. C'est quoi un korban tamid? Le korban quotidien qu'on a mis au Beth Amikdash. Donc une personne qui s'occupe du Tamid Chacham comme il se doit, et plusieurs fois on retrouve ça dans le Talmud. Je peux vous dire que dans le Talmud on retrouve le mérite d'être menasser begronem chez le Tamid Chacham. Par exemple, ça s'appelle, vous savez ce que c'est le nisour, c'est la libation. Quelqu'un qui donne à boire au Tamid Chacham, quelqu'un qui donne des mets, etc. On dit qu'il a le mérite de faire une libation dans la gorge du Tamid Chacham. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, surtout qu'on n'a pas de korbanot, on n'a pas de Beth Amikdash, c'est quoi la seule chose qui nous connecte à Hachem? Le korban, c'est quoi korban? Korban, traduction du mot korban. Alors on dit sacrifice. Mais en fait, korban, ça vient du mot akrava. Akrava, c'est rapprochement. Comment se rapprocher? On a mis korbanot. Aujourd'hui, comment on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu? Par sa Torah. Et sa Torah, qui sont les ambassadeurs de sa Torah? C'est les Tamid Chachamim. Comment tu vas t'agripper à Hachem? Tu prends une page de Gemara, tu vas l'embrasser? Non. C'est t'agripper celui qui véhicule la Torah. Et si tu fais profiter de tes biens à un Tamid Chacham, c'est considéré comme si tu amènes un korban. C'est comme un korban, c'est quoi? C'est prendre ton bien et tu le rends sacré, tu l'amènes au Beth Amikdash. Et de cette manière, tu te rapproches à Dieu. Pareillement ici. Et tu te rapproches à Kadosh Baruch Hu par le Tamid Chacham. C'est énorme ce qu'on est en train de dire. Et c'est pas moi qui le dis, le Talmud, la Gemara le dit, le Midrash le dit. Mais Davak Tabo, comment on peut écrire que tu t'attaches à Hachem? Comment on peut s'attacher au divin? Par sa Torah, par cet Tamid Chacham. Par ça. Et c'est énorme ce qu'on est en train de dire, c'est extraordinaire, c'est exceptionnel. À part cela, que c'est un super mérite pour toi. Mais la Gemara le dit, Techef Tamid Chacham Beracha. Très rapide. Normalement, celui qui invite un Tamid Chacham pour les bonnes raisons, à la maison, sa maison, eh ben, il a la bracha qui viendra après. On avance. Nouveau sujet, toujours en rapport aux prières, mais comme ce rabbin qui parlait avant, c'est Rabbi aussi Ben Rabina Bishon Rabbi Eliezer Ben Yaakov, on ramène ses enseignements, qui sont en rapport aussi à la halakha. Ali Amod Adam Bemakom Gavoa Vitpalel, et là Bemakom Namuch Vitpalel. Je vous lis et je vous traduis. Une petite seconde. Il est écrit comme ça. L'homme, Ayamod Adam Bemakom Gavoa, l'homme ne peut pas se tenir dans un endroit, sur un endroit qui est élevé, en hauteur, Veitpalel, et faire sa amida dessus. Et pourquoi? Comme Namour Veitpalel. Seulement, il peut se mettre dans un endroit qui est Namour, c'est quoi Namour? Qui est bas, qui est d'accord, qui n'est pas haut, et il va prier. Nous, on le sait, du verset de Tehilim Mimamakim, qui est à la Tirachem, des fonds, des profondeurs, bravo, des profondeurs, je t'ai imploré Hachem. Voilà, je t'ai appelé Hachem. Donc on voit qu'une personne ne peut pas se mettre sur un tabouret, sur une chaise, et commence, et on va le voir ça, bien sûr, dans quelques secondes, et faire sa prière. Non, d'accord? Il ne peut pas se mettre sur une estrade. Il faut que tu n'aies pas un sentiment de hautain. Alors on va le voir ça dans la halakha, comment ça a été tranché. Et avant ça, on va terminer tous ces propos par rapport à ça dans la Gemara. Tanya Namiachi, c'est enseigné aussi dans une Beraïta sur cette thématique, la même logique. Lo Yamod Adam, Lo Al-Gabe Kissé, l'homme ne peut se tenir ni sur une chaise, Lo Al-Gabe Sherafraf, ni sur un tabouret, Lo Mamakom Gavo avec Palel, et pas sur un endroit qui est élevé et prié. Et là, comme Namour Vit Palel, mais il y a un endroit qui est bas, qui est plus bas, et il priera. Les fichèmes gavout les finamakom, parce qu'il n'y a pas de comportement hautain à avoir devant Akadosh Baruch Hu. Shenemar mimamakim kalaticha Hashem, comme c'est écrit, des profondeurs, je t'implore Hashem. Urtiv, ou comme c'est écrit dans le Tehilim, tefila le'ani ki ya'atof, la prière du pauvre qui va englober, qui va monter à Hashem. Et Rachid de nous dire, c'est quoi le'ani, derechaniut, manière comme un pauvre. Un pauvre, il vient, il demande, il quémande. Il sait que c'est l'autre qui a la possibilité de le donner. Il ne va pas commencer à lui dire hey, tu vas me donner, hey, on va l'envoyer balader. Hein, pourquoi? Parce que c'est comme ça. Si tu viens avec douceur et avec un sentiment que tu as besoin
d'Akadosh Baruch Hu, comme ce pauvre qui vient, qui demande, et qui. Il faut savoir, je vous ouvre une parenthèse, c'est quoi Tefila Leani Kiatov, la prière du pauvre, Velifna Hashem Mishporsicho, c'est la suite du verset. On lit ce verset Télim, Aminha, des Ta'aniot, des jeunes. En tout cas, le Zohar, il dit, si je ne me trompe pas, que parfois on fait des prières. Les prières, ils sont bloqués au premier ciel, ils sont bloqués par les malachim, où ils ne passent pas, ils ne sont pas assez. Et bien, grâce à la prière du pauvre, elle englobe Atof. La Atof, c'est comme les Tatef Betitit. Atof, elle enveloppe tous les autres et elle fait monter tous les autres grâce à ce pauvre. D'accord? Alors maintenant, on va voir, est-ce que ça a été tranché comme ça dans la halakha? Rabbi, Oui. est-ce que le passouk qu'on lit à Rosh Chodesh dans le Hallel, qui se rapproche de Mimahamakim, quand on dit mais Inametzar Karatira. C'est parallèle, on peut dire que c'est dans les 3 tests qu'on implore Hachem. Oui, le 3D, c'est lorsqu'on a une difficulté. Oui. C'est ça. Mais c'est-à-dire que tu te retournes à Dieu lorsque c'est vraiment difficile. Mais là, on l'a pris. C'est vrai que c'est la même idée. D'accord? Mais là, on l'a pris plus littéralement. Mim et Amakim, c'est-à-dire dans les profondeurs. Profondeur de quoi? Dans les difficultés. Mais dans les profondeurs, ça veut dire dans le profondeur, c'est pas dans l'endroit qui est haut. C'est comme ça que la Mara va détourner ce verset. C'est un soutien à cette idée. D'accord? C'est l'idée qui est derrière. Le verset vient juste soutenir l'idée. C'est pas à cause de ce verset qu'on a fait. Vous comprenez? Avec une attitude humble. Voilà. Ça vient corroborer, on va dire. Alors, je vous lis. Vous savez quoi? Allez, on va terminer encore une phrase et après on fait le l'halakha. Encore un enseignement de Rabbi Yossi Bar Chaminal au nom de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Ami Palel, Tseir Sheikhaven et Draglav. Celui qui prie, quand je dis prier, c'est la Hamida. Toujours, Tefila, c'est la Hamida. Lorsque tu pries, tu dois égaliser, tu dois juxtaposer, mettre en parallèle tes pieds. Les pieds joints. Voilà, les pieds joints, bravo, voilà, je cherche le mot. Je n'ai marre, comme c'est écrit, Viraglehem Regel Yeshara, comme c'est écrit dans ce verset par rapport au Malachim, aux visions de Yecheskel, où vous voyez ces anges qui louaient Hachem, ils avaient un pied qui était Yachar, qui était droit. Bref, en tout cas. Donc, on amène de ce verset l'idée comment il faut être devant un Kadosh Baruch Hu lorsque tu fais ses louanges, lorsque tu pries il faut être décent et il faut craindre un Kadosh Baruch Hu. Alors, je vous lis la halakha, comment ça a été tranché. On est dans le Shulchan Aruch, d'accord? Shulchan Aruch, Siman Tzadik He, Siman 95. Yechaven raglav ze tzelze bichivun keilu enam elayam echad. Tu dois coller tes pieds l'un avec l'autre ensemble, comme si qu'ils ne font qu'un seul pied. Les damot la malachim, afin de ressembler aux anges, dirtiv bahem, comme c'est écrit à leur propos, veraglehem, regel yeshara, leur pied était un pied plat, simple, un seul pied. Keloma reglehem niri regel echad, c'est-à-dire que leur pied a l'air d'être un seul pied. Ça veut dire qu'ils ont des pieds, les malachim. Je croyais qu'ils étaient une effervescence de feu, une sorte de flamme. Je ne sais pas, moi je ne les ai pas encore vus, mais si vous voulez, je vous enverrai. Des questions comme ça. Non, pas de pieds. Rabbi Mordechai, je me permets d'un petit peu, avec tout le kavod que je donne, j'essaie de mettre un peu de. D'accord, mais je veux pas. Je m'amuse quand je dis ça. Oui, non. Mais j'espère que je n'abuse pas de mon. J'apprécie énormément ton humour, t'inquiète pas. Alors voilà. Alors c'est dans le prophète et Yecheskel pour voir un petit peu toutes les descriptifs et descriptions des malachim, d'accord? Ils ont des ailes. Après chaque malach, mais les malachim ils ont un pied. Non, ils ont des pieds. Pourquoi ils ont un seul pied? Alors on pourrait comprendre, expliquer que là je vous donne une explication peut-être. C'est que le malach, c'est une personne qui n'a pas il est statique. Il n'évolue pas. Dieu l'a créé comme un robot, c'est fini, quoi. Il n'a pas de. L'homme, il est lunatique, il avance, il progresse, il régresse, il évolue. D'accord? Et c'est la grande différence. Et c'est toute la différence entre l'homme et le malach.
Mais quand même, devant Hachem, c'est d'être un malach. On avance. Alors, maintenant, si tu as fait ta Amida sans avoir collé les pieds, pas de problème, tu es quitte. Ne prends pas Maintenant, il y en a qui disent qu'il faut au moins que derrière, ça soit collé. Des fois, il y en a qui ont perdu les l'équilibre. talons. D'accord. Les talons, Ouais, oui. ils perdent l'équilibre. Ils perdent l'équilibre. Alors, il ne faut pas perdre l'équilibre. Si tu vois que tu perds l'équilibre, ça va. D'accord. Faire attention. On avance prochain à l'akha. Il faut que ta tête soit un petit peu inclinée. Chez Oenav, les matal arrête que ses yeux soient en direction du bas, de la terre. Et que Yershov Kilou Omed le Beth Amikdash, il doit penser dans son esprit comme si il est dans le Beth Amikdash. Ou Bilivo, Yechaven les Mala Shamim, dans son cœur, il doit penser, il doit le diriger vers le ciel. Mianiach Yadav Libok Futim, Aïmanit Yalasmalit, tu te mettras ta main droite sur la main gauche, d'accord? Vermet du Kevet, du Funerabo, comme ça, comme un évêque, comme un serviteur. Encore une fois, c'est la lacha. Hachem fasse qu'on fasse attention à tous ces points. Tu dois être dans la mida comme un esclave devant son maître. Behema, avec crainte. Beira, peur. Beira, c'est. Alors, c'est trois synonymes. Behema, ira, pahad. Peur. La crainte. Crainte. La crainte. Et donnez-moi un troisième synonyme. Frayeur. Avec frayeur. Frayeur, ouais. Voilà, bon. Mais frayeur, pas dans le sens. Non, pas dans le sens d'avoir peur, non. Voilà. Avec mais voilà, dans le sens où, avec profond respect. Avec révérence. Tu ne mets pas tes mains sur tes hanches ou dans tes poches pendant la tuila, pendant la hamida. D'accord. Tov, lechaven, raglav, gam, lesha, shomer, kedusha, im shalech tzibur. C'est bien que même pendant la kedusha, tu joues en tes pieds. Est-ce qu'on peut avoir les mains dans le dos? Quoi? Je vois des gens qui mettent les mains dans le dos. Est-ce qu'on peut avoir les mains dans le dos? Derrière le dos? Mais non. Pendant la prière. Vous l'aurez fait devant quelqu'un important? Ouais, justement. Oui, vous l'aurez fait? Non, je ne l'aurais pas fait. Alors c'est tout, vous avez votre réponse. Maintenant, moi j'ai un petit souci. Pourquoi ici il a même une petite seconde, je vous en prie. Ah, Michela. Le Siman Tzadik aussi. Ah, le Siman Tzadik 90. C'est écrit aussi, je vous lis. Tzadik, c'est Falef. Je vous lis dans les Chot Tefila. Amit Palel, lo ya'amod, lo al-gabi mita, velo al-gabi kissé. Ceux qui prient, qui ne se tiennent pas ni sur un mita, ni sur une Michela, qui parle. Qu'est-ce qui parle? Ça va, ça va. Amit Palel, lo ya'amod, al-gabi mita, velo al-gabi kissé, velo al-gabi safsal. Lorsque tu pries, tu ne tiens pas sur un lit ou sur une chaise ou sur un banc. Velo al-gabi makam gavo, et pas dans un endroit qui est haut. Et là, avant que tu viennes pour faire au Tibour, tout le monde écoute, ou que tu es âgé, ou que tu es vieux, ou que tu es malade, tu ne peux pas. C'est la seule manière de te tenir, ou je ne sais, où là-bas il y a un endroit pour te tenir, ou quelque chose comme ça. Alors, pour deux raisons. Pourquoi pas sur une chaise? Parce que le gars sur une chaise, il tremble de tomber chaque seconde. Donc, en fait, il est juste à la pensée de ne pas tomber. Il n'est pas en train de parler avec le bon Dieu. D'accord? Et aussi par rapport au fait que tu ne peux pas te mettre dans un endroit, même si c'est un endroit qui est protégé, tu ne risques pas de tomber par rapport à la hauteur. Un qui a besoin, qui est malade ou qui a besoin, c'est différent, ça serait permis. Alors maintenant, lorsqu'on dit… Une chaise, on ne peut pas se mettre derrière une chaise, non? Maintenant, bien sûr, un endroit qui est plus de 3, c'est quoi? Un endroit qui est plus de 30 cm environ, et qui fait plus de 2 mètres sur 2 mètres, ça ne s'appelle plus un endroit, un mobilier qui est élevé. C'est comme à l'étage. Si tu montes à l'Ezratachim, là où il y a les femmes, tu vas me dire que tu ne peux pas prier? Bien sûr que oui. Alors, mais tu es en hauteur? Non, parce que c'est le sol, ça devient un sol.
Un sol qui est en hauteur, il n'y a pas de problème. Mais quelque chose qui est sur le sol, qui est en hauteur, là, c'est un problème. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si tu es. Le gars, il va à la Tour Eiffel, il prie. Alors, justement, il se rapproche de Dieu. Sur ce, on avance. Une chaise, ça bouge. Est-ce qu'on peut se mettre derrière une chaise? Non, une chaise, on ne peut pas. On ne peut pas. Si on se tient, voilà. À part ça, le fait que je ne suis pas rentré dans tout, mais on ne peut pas se tenir pendant la mida. Tu te tiens. Tu n'as pas le droit de te tenir sur quelque chose durant la mida, à moins que si tu enlèves cette chose, tu restes debout. Ça veut dire que si c'est juste pour t'aider, mais ce n'est pas d'une manière que si tu l'enlèves, tu tomberais, à moins que tu sois une personne âgée. D'accord? On va le voir. Même ça, il faut faire attention de ne pas se tenir. Donc là, devant, droit, devant un Kadosh Baruch Hu. On avance. Vous savez, même des fois, si tu vas avoir une idée, comme je dis, vous partez devant un roi ou partez à l'armée, le gars, il n'est pas comme ça, en train de se tenir. Fais attention à lui. On avance à une autre halakha. Alors là, c'est d'actualité. Incroyable. Je ne sais pas si vous la connaissez. Importante. Qui est tranchée dans le Shulchan Aruch. Amar Rabbi Saïd Machaïna Mishou Rabbi Eliezer ben Yaakov, encore une fois. Le même Rav. Maïdirtiv, que veut dire ce verset? Lo tochlu ala dam, vous ne mangerez pas sur le sang. Lo tenahashu, vous ne ferez pas de divination. Velo teonenu, ce sont des agissements et qui sont tout ce qui est sorcellerie, des choses comme ça, ou comment on appelle ça en français? Quelqu'un qui, il voit un chat noir, il dit je vais avoir une mauvaise journée, des choses comme ça. On appelle ça des nécromanciens. Nécromanciens. Non, Non. ça aussi, mais c'est des superstitions. Razak, Rabbi Marc, des superstitions. C'est exactement ça que je cherchais. Ça, Voilà. c'est la chose, c'est pas la personne. La personne ne s'appelle pas superstition. Non, de ne pas faire de la superstition. Ah, d'accord. Alors, maintenant, il y a écrit au début l'autorlou à la dame. Ne mangez pas sur le sang. C'est quoi ne mangez pas sur le sang? Alors, la Gemara, je crois, dans Sanhedrin, donne d'autres explications que l'on va donner maintenant. Elle dit, par exemple, je crois, c'est que lorsque le Sanhédrin va trancher la halakha pour le matin, ou elle va trancher pour une question de vie ou de mort, elle ne peut pas. Et il va y avoir donc une condamnation à mort. Ce jour-là, elle ne peut pas manger. Pourquoi? Parce que tu ne manges pas. Tu ne peux pas manger, rassasier, le gars, l'autre, il va mourir. C'est-à-dire que ça, je pense, c'est une explication qui est donnée dans le traité Sanhedrin, si je ne m'abuse. Mais là, la Gemara va donner une autre explication qui va être tranchée. Ne mangez pas sur le sang. Ça veut dire quoi, ne mangez pas sur le sang? Ça veut dire l'autorelou, c'est-à-dire ne mangez pas kodem shetit palelu al dimechem, avant de prier sur votre sang. Ça veut dire quoi, votre sang? La prière, c'est on demande à Hachem de nous faire vivre. S'il te plaît, Hachem, on veut vivre. Donne-moi la beracha, donne-moi la vie, donne-moi la santé, donne-moi la parnassa. Je veux vivre, Hachem, simplement. Alors tu demandes de la vie. Et la vie, c'est quoi? C'est le sang. Quelqu'un qui a nous qui se sent pas bien, qu'est-ce qu'on dit? Va faire une prise de sang. Parce que si le sang, il est pollué, il y a une toxine ou quoi que ce soit dans le sang, automatiquement, ça influe sur tout le corps. Yagmara le dit déjà. Elle dit que le maire de tous les vices dans le corps, c'est quoi? C'est le sang. Si le sang n'est pas bien, le corps, alors, il est fichu. En tout cas. Rabbi Daniel, j'ai raison ou pas? Oui, par rapport à la prière, on dit qu'on ne fait pas ça sur une plateforme surélevée, etc., pas s'appuyer, tout ça. Dans une maison qui a 3 étages, 4 étages, est-ce que c'est mieux de prier au basement ou est-ce que ça n'a rien à voir? Alors, vous avez écouté ce que j'ai dit tout à l'heure. Rabbi Henri, répondez-lui à la question, je vous en prie. Du moment qu'il est sur un sol, qu'il soit au premier étage ou au deuxième étage, il est toujours sur le sol. Oui. OK, mais on est dans une maison où le... OK. Même si c'est au troisième étage, on parlait de la Hazara, c'est pareil. C'est comme vous dites, c'est une plateforme. C'est une plateforme. Oui, une la plateforme qui est surélevée, là, c'est problématique. Et si elle a la dimension moins que 3 sur 4 sur 4. Mais si elle a la dimension, comme j'ai dit, il y a plus, comme il dit le Shulchan Aruch, ça n'a rien à voir. OK. il dit Areu Kalia ou Mutar Leitpalelbo. Et plus encore, il te dit, même s'il n'a pas ces dimensions, il est plus petit ou c'est problématique, s'il est fermé par des
par des. Je ne sais pas si vous avez remarqué, que. Regardez, il n'y a rien sans rien. Ouais. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans les strades où le Hazan est pris, Ouais. vous Il est avez remarqué surélevé. il y a des murs. Oui. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on ne met pas juste une chaise avec un petit. Parce que les murs font que cet endroit ne s'appelle plus une plateforme, mais s'appelle un étage Ah, à part. Un temps de prière. C'est parce ça. que Voilà. c'est surélevé, c'est vrai. Voilà, parce que c'est surélevé et c'est moins que 30, donc c'est un problème. Ouais. OK? Si j'avais à Je choisir m'excuse entre le sous-sol, de sortir du sujet, mais Non, non, vous êtes dedans. dans une maison, est-ce qu'il y a un endroit à privilégier pour faire la prière? C'est sûr qu'il y a des endroits où on ne va pas faire la prière, évidemment. Certains, je vais dire, Voilà, bien sûr. il y a des évidences, mais est-ce qu'il y a des choses là-dessus? Bonne question. Ben, il faut que ce soit un endroit, un espace qui ne te dérange pas, qui n'y a pas des cadres, des miroirs devant toi, ou Ouais. des choses comme ça, où il y a des reflets, ou des choses qui peuvent distraire ton attention. Est-ce que c'est bon de toujours faire la prière à la même place? Oui, au même Ouais. endroit, ouais. oui, c'est bien de Dans faire à une la même maison. place. Oui, même à la maison, c'est bien de faire dans sa même Ouais. place. Si j'avais à choisir entre le sous-sol, le premier étage et le deuxième étage ou le troisième, je choisirais l'endroit où je vis le plus souvent avec ma famille. Acheter un condo. Maintenant, je comprends une Mishnah. Maintenant, je viens de comprendre une Mishnah dans Pirkei Avot. Marbe Nechassim, Marbe Deagot. Plus tu as des biens, plus tu as des Ouais. problèmes. Ah ouais, premier étage, tout ça. Moi, j'ai dit, je suis à un étage, je ne Au bouge pas. lobby. En tout cas, on y va. On y va. Donc, normalement, il n'y a pas de problème, Rabbi Daniel. Voilà, première, ce n'est pas écrit. Maintenant, c'est sûr que, habituellement, c'est bien d'aller dans un espace où il n'y a pas de dérangement, il n'y a Ouais. rien, Ouais. tu as toi et ta prière. Parce que même les objets, ils dérangent. Les objets, tu vois, tu te concentres, tu perds ton regard se perd dans des. Je ne sais pas si vous avez vu en salle d'examen, ils mettent rien. Ouais. Toi et ta feuille. OK? On y va. Ça peut être un Alors, problème. donc, on voit que c'est écrit que tu ne peux pas manger avant d'avoir demandé pitié pour ta santé, pour ta personne. L'autochlo à la dame, c'est-à-dire ne mangez pas sur votre sang, c'est-à-dire ne mangez pas avant d'avoir prié. Pourquoi? Parce que Amarabi Trak, Amarabi Yochanan, Amarabi Yosef Reina, mais Jom Rabbi Elazar Ben Yaakov, quand le choté, celui qui mange et qui boit, et puis après il prie, sur lui le verset dit Veoti shtarta harig avecha. Moi tu m'as balancé, tu m'as renvoyé après ton dos. Altikri gavecha et la gecha. Pas gavecha, mais c'est gecha. C'est quoi gecha? Gavecha, c'est pour la personne. C'est après ta fierté. Dans le sens, tout le gars, il a mangé, il est rassasié, il est bien. Il dit Hachem, donne-moi la vie, donne-moi un truc, donne-moi une manière. Bien sûr, on ne parle pas de quelqu'un qui est. On va le voir dans le Shulchan Aruch, comment c'est écrit, d'accord? Amar Kadosh Baruch Hu, le bon Dieu dit après que le gars là, il s'est enorgueilli, il va maintenant accepter sur lui le joug divin, dans le sens où ça ne marche pas. D'accord? Tu ne manges pas. Maintenant, est-ce que c'est tranché comme ça dans la halakha? Alors, pour ceux qui ont l'habitude de faire un bon breakfast avant la prière, c'est un problème. On va voir. À moins que le gars il est malade, à moins que le gars il est ultra faim. Il y a des gens, ici, ils ne se lèvent pas, ils ne mangent pas. Moi, ça m'arrive. Ouais, alors maintenant, on va voir que le café, c'est écrit dans la halakha que le café, c'est permis, même rajouter du sucre. On fait un peu de lait. Même, on ne va pas être OK, il ne faut pas exagérer. D'accord? Tu peux prendre un petit café, tu prends un petit thé, tu peux prendre un petit. Maintenant, celui qui, par exemple, où c'est dangereux, le gars, même il y en a qui ont le diabète, ils sont obligés de manger. Ils sont obligés de manger. Pour eux, c'est une Il doit mitzvah de prendre des manger. pilules pour manger quelque chose d'abord. Ouais. Voilà, et le gars, il doit prendre des pilules, le gars, il a un antibiotique, le gars, il a des trucs. Donc là, c'est pas manger pour. Mais c'est médical, quoi. Je veux dire, c'est pas. Voilà. Il n'est pas en train de se poser un repas, de se faire tout un truc. Maintenant, et parfois, même, c'est fatigant. Il est obligé de manger. Les gens n'ont pas le choix que de faire parce qu'il ne veut pas avoir de problème après l'estomac ou quoi que ce soit. Mais je vous dis comment c'est tranché dans le Shulchan Aruch. Après, avant de finir, je vous raconte une petite histoire, ok? Vous me rappelez de raconter une petite histoire.
Moi, ça m'est arrivé, je vous donne un exemple, que si j'ai pas pris mon petit café et c'est pas bien de se lever trop rapidement. Ça arrive des fois, tu t'es levé rapidement à l'heure et j'ai une baisse de tension. Ou pas une baisse de tension, on appelle ça plutôt une hypo, je crois que ça s'appelle une hypoglycémie. C'est dans le sens où tu as comme une baisse de sucre, tu as besoin de manger quelque chose. Tu es pâle, ça m'est arrivé des fois. Et donc, je fais attention, prendre un café avec mon petit. Quand j'ai besoin, quand je sens que j'ai vraiment besoin, des fois que je suis. Il faut faire attention à ça. D'accord? C'est pas que tu manges un sandwich de Mais sous-marin. 2 pieds, après tu viens à la synagogue comme il faut. Ok. Alors, je vous lis ça dans la halakha où ça a été tranché. Shulchan Aruch, Siman Petet Sif Gimel. Petet Sif Gimel. 89, Sif Gimel. Asur lo litasek b'tzrachav o leler laderer hachit palel tfilat shmona Yisrael. Tu peux pas commencer à faire ton business, tes affaires, avant de faire ta prière, ta amida. Là, le gars commence à prendre ses rendez-vous, ces trucs. Non, fais d'abord ta tefila, commence ta journée avec ta prière. Il y en a qui disent qu'il peut faire comme. Même quand je dis même l'état sec et trachav, ça veut dire. Voilà, t'occuper de choses. D'accord, de tout. Même qu'il soit pas le droit de se cirer les chaussures. Avant. Vélo les rôles, vélo les shtot, pas manger, pas boire. Aval maïm mutar les shtot kodem tefila. Mais de l'eau, on a le droit de boire avant la prière. Ben bechol, ben beshabbat, ben yom tov, que ce soit chol ou shabbat et yom tov. Vechen ochlim mashkim lirfoua muta, ou des boissons, des choses pour refoua, pour la médicale, c'est permis. Alors il explique tout ça pourquoi. Et quand on a dit Shabbat ou Chol, pourquoi on parle de Shabbat et de Chol? Parce que Shabbat, il y a le Kiddush. Normalement, il y a un autre problème, on ne peut pas manger avant le Kiddush. Et c'est tombé le problème de ne pas manger avant la prière. Il y a aussi un problème. Donc c'est permis de prendre de l'eau, etc. Alors il écrit le Mishnah Berurah, on ne va pas s'arrêter dans tout. Le Mishnah Berurah, il explique que on a le droit de prendre un thé, un café, mais sans sucre. Parce que le sucre, ça rajoute, ça, tu te sens mieux, etc. Bon, je vous dis, mais la race, c'est que c'est permis. Le Mishnah Berurah, il est sévère avec ça, il est très rigoureux. Le Mishnah Berurah, c'est pour les Ashkenazim. Il y en a qui ont besoin. Il y en a qui prennent le café avec les biscuits. Ah, il faut les biscuits. Non, il ne faut pas les biscuits. Tu ne vas pas mourir sans tes biscuits. Mais si tu es marocain, tu ne peux pas samedi matin sans biscuits. Alors, tu comprends. Alors, voilà. Maintenant, c'est sûr que si quelqu'un a besoin, il peut, c'est dans quelques heures, il va sentir mal. Ça, j'ai donné la halakha. Maintenant, je vais raconter une petite histoire et ça tombe bien parce que c'est en rapport un petit peu à notre période qu'on est en train de passer. Ben Hametzari, une période dure où il faut faire attention à l'amour et le respect qu'on doit l'un pour l'autre. On se doit l'un l'autre. Et alors, je raconte une histoire. Une fois, quelqu'un qui a eu. On l'avait appelé pour un chidour. Un chidour, c'était pour une fille, pour un garçon. On est marié. Et le gars, il était au téléphone. Et il a sali le poil de la shonara. La shonara sur un garçon. Il a sali son nom. Mais vraiment comme il faut. Bon. Et quelques heures plus tard, ou quelques heures plus tard, il a fait une chute. Il prend son café au lait, c'était avant la prière. Il a fait une chute, il s'est cassé les jambes. Et les gars, il réfléchit, il dit pourquoi Hachem m'a envoyé ça? Il réfléchit, pourquoi je me suis cassé les jambes? Et là, il arrive à la conclusion, je sais pourquoi, parce que quand je prends mon café le matin, je mets 3 gouttes de lait. Ah, c'est pas bien, j'ai pas le droit. Vous avez compris? Tu n'as pas fait attention, que tu as parlé 2 heures de la shonara, que tu as détruit la réputation de quelqu'un, tu as massacré sa vie. Ça, c'est normal. Alors il fallait. Mais c'est même une mitzvah. Tes 3 gouttes de lait, le bon Dieu n'a rien à faire. C'est pas ça qui te dérange. Ce qui te dérange, c'est que tu as massacré là avec ta bouche des gens. Alors des gens, ils sont religieux sur entre eux et Hachem, toutes ces lois, ça, il faut faire attention, c'est vrai. Mais il faut être bien plus attentif et rigoureux
sur le kavod qu'on doit aux autres. Et comme nous dit Rav Salanter, la gashmiut de l'autre, la matérialité de l'autre, à moi, c'est ma spiritualité. Faire attention à sa voiture, faire attention à sa maison, faire attention à sa réputation, faire attention à sa matérialité. C'est quoi? C'est du matériel. Oui. Ben, toi, c'est ta spiritualité à toi. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Et Tisha B'Av, oh, combien faire attention. Comment parler, comment dire. Ça, c'est très, très dur. Si on arrange ça, le Mashiach, il vient de demain. Le problème, c'est que, et moi en premier, on me croit et on a l'impression que on peut se permettre. Au nom de quoi, je ne sais pas. Vous voyez que même prier, on doit prier bas, pas sur une plateforme. T'es qui? Et parler sur les autres. Alors, Ribono Shel Olam, Kadosh Baruch Hu voit et se concentre que sur nos beaux points et qui nous envoie Mashiach. It was a pleasure for me to learn with you. And Shabbat Shalom. Kol Tov. Amen. Shabbat shalom. Merci. Kol tov. Kol Tov.